Bonjour à tous, bienvenue à l'Église Espoir. On peut se lever ensemble effectivement pour tous ceux qui ont la santé de le faire dans ce début d'année. On va déclarer ensemble la bonté de notre Dieu, les bontés du Seigneur. Allez, on va pouvoir frapper dans les mains avec nous et puis déclarer avec nous ces paroles, on y va. Hey! Allez, on chante ensemble, je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On le déclare ensemble, je chante car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Oui, tu es bon pour moi. Oh, 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 oh. Allez ensemble, viens dans tout l'univers. Que ma vie te célèbre. On le dit ensemble. Oui, tu es bon. Oh, tu es bon. Vent soleil, puis mon cœur te dit combien tu es bon. Oui, tu es bon. Allez, on le chante ensemble. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Que ma vie te célèbre. Oui, tu es bon, merci pour ta grâce. Tu es bon dans chaque circonstance. Vent soleil brille, mon cœur te dit. Oh, tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, tu es bon pour moi. Où est-ce qu'on peut acclamer ensemble ce matin? Celui qui est bon pour nos vies, celui qui nous conduit, celui qui veille sur nous. Ce matin, s'il y a de la joie dans sa maison, alors on veut le chanter ensemble. On y va. Quelle joie dans la maison du Père. Il nous attendait ici, il t'attendait ici. Il a des paroles pour nous, on veut le chanter, on veut l'acclamer, l'élever. Hey! Ensemble, louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il ouvre la mer en deux, notre Dieu est victorieux. Ensemble, quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est
immensité. Oh, notre Dieu nous redonne vie. On y va ensemble. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, le Père est parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Voilà, on veut vous entendre le chanter avec nous. Oh, nous étions mendiants, maintenant couronnés, et nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, oh Dieu. Nous étions morts, maintenant. Oh, il est venu nous chercher, nous étions captifs, nous sommes libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Hey! Quelle joie dans la maison du Père, ensemble. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Non, nous ne nous... Allez, ensemble, on le chante. Quelle joie. Nous élevons nos voix. Non, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, le Père est parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Nous ne nous tairons pas en ta présence. Oui, tu es digne. Oh. Digne de louange, digne de louange. Oh, nous étions morts, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Chantons. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants. Oh, d'une voix encore. Nous étions morts, maintenant couronnés. Nous étions captifs, mais tu nous as libérés, Seigneur. Oh, nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés, que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous te louons, Seigneur. Merveilleux tu es, digne de gloire. Alléluia, Jésus. Seigneur, on veut le dire, ce psaume 121, on veut le chanter ensemble ce matin. Notre secours est en toi. Dans toutes les circonstances, Seigneur, nous voulons regarder au-delà des montagnes, en sachant que tu agis et que tu agiras encore. En sachant que tu es fidèle encore en 2026, Seigneur. On se confie en toi, ô Éternel. Si la lune me glace, ensemble, et le soleil menace, Créateur des étoiles. On le dit ensemble, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai
ton secours est en lui ce matin. Oh, déclare-le avec foi, avec confiance. Nous nous confions en lui. Toujours, tu me portes, jamais tu me donnes secours dans toi. Oh, ensemble, si la peur m'envahit, si la peur m'envahit. Secours est en toi, je lève, oh, oh, oui, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclame. Tu veilles sur nous et toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Oh, ce matin, rappelle à ton âme. Rappelle à ton âme combien il a été fidèle et combien il sera fidèle. Malgré les circonstances, elles peuvent ne pas changer, mais il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur toi. Et sa victoire est notre espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. oui, tout est en toi, Seigneur. Oh, ta victoire, Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, et mon refuge, tout. Oh, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. le salut est en toi, Seigneur. Et tout est en toi, Jésus. Oh. Seigneur, notre salut est en toi. Notre espérance est en toi. Nos yeux sont fixés sur toi, Jésus. Tu es digne de louange, digne d'adoration. Chantons ensemble, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes. Jamais tu ne dors. Mon secours est
Alors qu'on reste dans cette atmosphère de foi et de proclamation, j'aimerais juste vous rappeler dans Ésaïe 9, il est écrit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui était sous pression, sous oppression, vit une grande lumière resplendir. Pourquoi ? Car un fils a été donné. Alors qu'on reste dans cette atmosphère de prière, de proclamation, un fils t'a été donné. Pas n'importe quel fils. Son nom est Emmanuel. Dieu avec nous. Admirable conseiller. Prince de la paix. Dieu puissant. Et c'est ce nom-là qu'on va proclamer sur nos situations, sur nos vies, sur nos familles, sur ce monde. Ensemble sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que par la liberté sont en Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus. Jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Je crois que l'espoir et la liberté Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces l'homme, consumes tout. Ensemble, je veux proclamer le nom de Jésus sur nos peurs et sur notre anxiété, sur les cœurs affligés par la dépression. Brille, oh Jésus. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit, consume tout. On chante ensemble. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur ma famille, proclamons le saint nom. Jésus. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur ma famille, proclamons ce saint nom. Jésus. Son nom est puissant. Ton nom est puissant et ton nom guérit. Ton nom est vie. Tu as toute autorité, Seigneur. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit.
crois que sa paix est dans sa présence. En toi, Jésus. La paix est dans sa présence. Est-ce que vous le croyez ce matin? La paix que tu as besoin pour ta vie, elle est dans sa présence. La paix que tu as besoin, elle est dans sa plénitude. Alors reçois sa plénitude ce matin. Le calme et la confiance qu'il veut te donner. Son amour qui abonde sur toi. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus dans ma famille, proclamons le saint nom. Jésus, on le déclare de tout notre cœur ce matin. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus sur les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur ma famille, proclamons le saint nom. Jésus, déclarons-le sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus sur les ténèbres et sur tous nos ennemis. Son nom, Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Amen. Élevons le nom de Jésus, allez plus fort dans ce lieu. Le nom au-dessus de tout autre nom. Amen, amen. J'invite à reprendre place tranquillement. J'aimerais vraiment qu'on remercie tout ce groupe de louanges, s'il vous plaît, chaleureusement pour tout le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont accompli. Merci beaucoup les amis. C'est un chant que j'aime vraiment beaucoup, ce chant. Et souvent, je dis à Darlène avant qu'elle parte, j'entendais Darlène le chanter dans ma tête. Et Dieu l'a fait ce matin. Donc c'est super. C'est un chant vraiment tellement bénissant. Et nous voulons le proclamer sur toute cette nouvelle année. Jésus dans nos familles, Jésus qui est là, Jésus qui vient et qui parle plus fort que toutes nos doutes, nos peurs, nos incertitudes et tout ça. Et c'est tellement fort de pouvoir le proclamer tout de suite en ce début d'année. Soyez les bienvenus à tous si vous êtes là pour les premières fois à l'Église Espoir. Nous sommes heureux de vous accueillir et on espère déjà que vous avez passé un bon moment dans la présence de Dieu. Et on espère que les temps qui vont suivre vont vraiment être un temps bénissant pour vous. Je me trouvais encore derrière tout à l'heure, je navigue un peu et tout ça, et j'étais encore une fois ému et béni de voir cette église, de voir, c'est vrai, cette grâce infinie qu'on a eue d'avoir ce bâtiment, mais de voir aussi cette église tellement nombreuse qui est là de plus en plus et qui loue, qui adore Dieu, qui était là, Jésus sur nos familles. C'est tellement beau. Est-ce que vous réalisez cette grâce? Est-ce que vous réalisez ça? Ouais, ça mérite vraiment... Ça mérite vraiment qu'on élève son nom. C'est mon premier message de l'année et j'ai pas mal lutté. J'ai pas mal, c'était un peu compliqué et c'est vrai dans le début d'année, généralement les débuts d'année, on est là, on a des nouvelles résolutions et tout, mais aussi il y a en fait, comme il y a des nouvelles résolutions, il y a des nouvelles choses et puis il y a des nouvelles tempêtes qui font face, parce qu'en fait c'est juste une marque en définitive la nouvelle année. Mais c'est pas plus facile ou plus dur que le 31, que le 1er janvier ou le 2 janvier. C'est vraiment juste une continuité. Et peut-être que 2025 t'a laissé avec des questions en suspens, et que le 1er, le 2 janvier jusqu'à aujourd'hui, elles sont en fait toujours là. Peut-être que t'as vu tes prières en 2025 rester sans écho, et on a commencé 2026 et c'est toujours le cas pour toi. Peut-être tu as vu des portes rester fermées
Et c'est toujours le cas en 2026 à commencer, malgré toutes tes bonnes résolutions, malgré tout ça, que tu as recommencé le sport, que tu as recommencé un plan de lecture de la Bible. Qui a recommencé un plan de lecture de la Bible ? C'est super, c'est bien. Mais c'est pas parce que tu as recommencé ça, et c'est bien, il faut le faire, que la porte va s'ouvrir comme ça. Et maintenant, tu entres en 2026 avec ces mêmes doutes dans ton cœur, ceux que tu avais en fait en 2025. Et peut-être tu te dis, je ne m'attendais pas à ça, je pensais que ça allait être un renouveau, et puis ça te perturbe. Tu ne comprends pas comment Dieu agit. Tu es là et tu te dis, je ne comprends pas comment Dieu agit, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est dur, et ça te fait douter de ses promesses, douter de sa façon d'agir, douter de comment toi, tu dois en fait agir maintenant. Mais laisse-moi te dire, le doute, en fait, n'efface pas ta foi. En fait, le doute, il te pousse juste à chercher. Il doit t'amener à chercher plus profondément Dieu, sa présence, ce qu'il dit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne laisse pas, en fait, tout de suite, en entrée, ne laisse pas les doutes d'aujourd'hui effacer les paroles de Dieu d'hier. Comprenez ? Vraiment, ne laisse pas les doutes d'aujourd'hui effacer les paroles que Dieu t'a dites hier. Le danger, en fait, c'est de croire que les circonstances présentes peuvent annuler les plans éternels de Dieu. On se dit, on est là, on ne comprend pas, c'est bon, j'ai cru entendre ça, mais ça ne marche pas. Tu es peut-être fatigué, tu es peut-être troublé par rapport à ce que tu vis. Tu es déçu parce que tu n'avais pas prévu telle et telle chose, et là, ça arrive, mais écoute bien, Dieu n'a pas fait d'erreur quand il t'a parlé. Dieu n'a pas fait d'erreur quand il t'a appelé. Ce qu'il a dit de toi, ce qu'il pense de toi, le chemin qu'il a ouvert pour toi, c'est toujours présent en 2026 pour toi. Il n'a pas changé d'avis, il n'est pas confus par peut-être la réaction que tu as eue ou des choses comme ça. Ce qu'il t'a montré, il l'accomplira, même si aujourd'hui, tu vois que le contraire. Alors, s'il te plaît, ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas même, et c'est encore plus des moments durs dans notre vie, ne laisse pas ton ressenti, ce que toi tu ressens au-delà des hommes, au-delà de l'ennemi et tout ça, ne laisse pas tout cela vraiment te dévier de ce que Dieu a dit. Même si aujourd'hui, tu vois le contraire, les plans de Dieu pour toi, ils sont encore valides. Et quelqu'un devrait dire Amen. Je veux le croire pour ma propre vie. Que ça aille bien ou que ça aille mal, sa parole, elle est toujours vraie. Elle est toujours là. Sa parole, elle est là. Et le titre de mon message ce matin, c'est « La foi face à l'inattendu ». La foi face à l'inattendu, et si je pourrais compléter le titre, c'est « La foi face à l'inattendu » qui amène à douter de ce que Dieu fait. Pas l'inattendu, on sait qu'il y a des choses inattendues, on aime bien. Par exemple, tu reçois un rappel de la CAF qui te dit « nous vous devons 5 000 €. Là, c'est un bon inattendu, on les aime ces inattendus. Hein. Mais les inattendus, voilà, je vois la photographe, je dis « Oh, c'est inattendu de l'avoir. » Et il y a des choses qui sont inattendues, elles sont bien. Et il y a des choses inattendues, elles sont beaucoup moins bien. Et elles nous amènent en fait le doute. Même les héros de la foi ont dû faire face en fait à toutes ces choses inattendues. Vous pouvez aimer Dieu sincèrement et quand même vous sentir perdu par rapport à ce qui vous arrive. Un homme a vécu ça. Il y en a beaucoup dans la Bible qui ont vécu ça en réalité, mais j'aimerais m'attarder sur un homme en particulier qui est le plus grand des prophètes. Non. Jean-Baptiste, le dernier prophète et le plus grand des prophètes selon ce que Jésus en fait a dit. Jean-Baptiste, l'homme du désert, le prophète de feu, celui qui a vu le ciel s'ouvrir, qui a entendu la voix de Dieu et qui a baptisé Jésus. Quel honneur incroyable que Jean-Baptiste a eu. Là, vous le savez, ce qui se passe, il se retrouve en prison parce qu'il dénonce un adultère et tout ça. Vous connaissez l'histoire, j'en parlais en plus il y a 2 mois de ça, de pourquoi il était en prison et tout ça. Et il est là, il est en prison, il se sent seul, il se sent incompris.
Il se sent blessé dans ses attentes. Il ne comprend pas en fait ce qui est en train de se passer. Il pensait en fait que Jésus en fait, allait arriver pour juger le monde. C'est vrai, hein, il le dit, vous le retrouvez dans Luc au chapitre 3, il annonce, c'est celui qui annonce la venue de Jésus, et il dit Jésus, il va venir, il a la hache à la main, et il va commencer à abattre les arbres, jusqu'à la racine. Jésus qui est là, et puis qui va juger par le feu. C'est comme ça, en fait, que Jean-Baptiste décrit, en fait, Jésus. Mais là, alors qu'il est en prison, il entend toutes sortes de choses par rapport à Jésus, mais pas ce qu'il a annoncé. Il entend un Jésus doux. Il entend un Jésus humble. Il entend un Jésus qui pardonne les prostituées. Il entend un Jésus qui va manger chez les gens de mauvaise vie. Et il est totalement déconcerté. Il sait plus ce qui arrive. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, mon ministère, c'était d'annoncer tout cela. Et puis, en fait, il se passe carrément autre chose. Et là, le doute commence à s'installer dans la tête de Jean-Baptiste. C'est toujours un peu le danger, hein. Le danger des personnes assez radicales. Il peut y en avoir dans l'Église, dans les églises. Le danger de ces personnes radicales comme Jean-Baptiste, ils oublient qu'avant le jugement, la grâce, elle doit être prêchée. Ils oublient qu'avant le jugement, en fait, la bonne nouvelle doit être annoncée. Comme il y a un autre danger aussi, que ceux qui prêchent que la grâce, et puis qu'ils oublient aussi qu'il y a le jugement qui va arriver. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours, en fait, un équilibre, en fait, qui doit être là. On va le lire ensemble, comme ça, vous allez comprendre un peu de quoi on parle, même si pour plusieurs, vous avez l'histoire en tête. Matthieu 11, il est dit... Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans leur ville. Jean, donc Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, écoutez cette question, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et il termine, c'est encore aujourd'hui, et c'est encore valable aujourd'hui, et il termine avec une béatitude. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et là on dit Amen. Le doute en fait de Jean, ce n'est pas de l'incrédulité. L'incrédulité, on va en reparler tout à l'heure, rapidement. Mais c'est la souffrance d'un cœur qui ne comprend pas comment Dieu agit. Est-ce que ça vous parle ? Là, ces doutes, là, il est là et il ne comprend pas. Mais comment tu agis, Dieu ? J'ai pas compris, j'ai loupé un épisode. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Je ne comprends pas. Est-ce que ça vous arrive ? Est-ce que vous avez déjà ces questions ? Je ne comprends pas comment Dieu agit. Et même le plus grand des prophètes, comme Jean-Baptiste, est totalement désorienté. Pourtant, un prophète, si vous vous souvenez de la définition, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Donc s'il y en a un qui est connecté, qui sait comment ça marche, c'est lui à la base. Et même lui, parce que la prophétie, c'est quelque chose, on en reparlait avec Willy, c'est quelque chose de partiel. On reçoit, mais partiellement. On n'a pas la grande image, bien souvent. D'accord ? Et Jean-Baptiste est totalement, en fait, désorienté que Dieu agisse d'une façon qui, pour lui, est totalement inattendue. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Et mon premier point ce matin, c'est Jésus ne condamne pas le doute sincère. Jésus aurait pu dire, lorsque les disciples de Jean-Baptiste sont venus, est-ce que tu es vraiment celui ? Il aurait pu se sentir offusqué quand même, Jésus. Hein, parce que s'il y en a un qui connaissait bien Jésus, c'était lui, c'était Jean-Baptiste. Il ne lui a pas dit « Comment oses-tu douter ?» Mais en fait, il lui répond vraiment avec grâce et avec beaucoup d'encouragement. Jésus voit le combat intérieur de Jean, comme il voit ton combat intérieur que tu mènes aujourd'hui. Il reconnaît la douleur d'un cœur qui est là, qui est sincère, qui aime Dieu, mais qui vacille. Je ne comprends pas ce qui arrive. Et il choisit de l'encourager. Il comprend qu'un croyant fidèle, un chrétien fidèle peut traverser une saison de flou, une zone de turbulence spirituelle qui l'amène un peu à vaciller. C'est quand même troublant cette question de Jean.
Et c'est quand même troublant que ce soit Jean-Baptiste qui amène cette question. Es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en amener un autre? Encore une fois, s'il y en a un qui connaît Jésus, c'est Jean-Baptiste, c'est son cousin. Dès le départ, il sait le récit de sa propre naissance, Jean-Baptiste, avec Élisabeth, Zacharie, sa naissance miraculeuse. Il sait le récit miraculeux de la naissance de Jésus avec Marie et tout ça. Il sait. S'il y en a un qui ne devait pas douter, en fait, c'était vraiment bien lui. Ça n'aurait pas été la même. En fait, la question n'aurait pas été aussi brutale si c'était un Pierre qui posait la question, qui est capable de renier, qui ne sait pas et tout ça. Ou même un Thomas qui est là jusqu'au dernier moment. Moi, si je ne vois pas les marques sur tes mains, je ne vais pas croire. Eux, allez, à la limite, ça passe. Mais Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste, en fait, qui pose cette question. Et maintenant, en fait, celui qui a fait l'annonce du Messie, celui qui a préparé le chemin du Messie, pose cette question. Et on voit que Jésus ne le laisse pas sans réponse. Jésus ne fait pas silence ou le laisse dans l'incertitude. Jésus ne se contente pas de dire juste « oui, c'est moi celui que tu devais attendre ». Non, il envoie des signes vivants. Il envoie des preuves évidentes, des œuvres irréfutables que ses disciples doivent rapporter. Vous le savez, on l'a lu, les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée. Et là, en fait, qu'est-ce que fait Jésus à ce moment-là? Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais Jean est un prophète et il connaît la parole de Dieu. Et il sait ce qui est noté dans la parole de Dieu. Et justement, dans le prophète Ésaïe, au verset 35, en fait, Jésus renvoie Jean à la parole prophétique de Dieu. Dans Ésaïe 35, je crois que je l'ai mis, ouais. Alors, c'est bien avant la venue de Jésus, hein. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet poussera des cris de joie. Et en fait, Jésus arrive sur terre et il accomplit en fait ce que les prophéties disaient sur lui. Il lui dit, Jean, regarde ce que le ciel est en train de faire sur la terre. Regarde, ce n'est peut-être pas ce que tu attendais. Toi, tu croyais que tout de suite j'allais juger, que tout de suite j'allais juger par le feu, que tout de suite j'allais prendre la hache et tout arracher. Mais Jésus est en train de lui dire, c'est exactement comme ça que j'avais prévu d'amener la grâce sur la terre, en faisant du bien tout autour de moi. Et toi, quand ta foi elle chancelle, quand tes attentes sont bousculées, quand tes prières semblent sans réponse, vraiment, je te le dis, ne t'enferme pas dans le silence. Ne t'enferme pas dans « je ne comprends pas », puis t'es là, tu rumines, t'es rempli de doutes et d'incertitudes. Mais reviens au fait de la parole de Dieu. Reviens au fait de ce que la Bible dit. Et si jamais tu n'as pas de Bible devant toi, rappelle-toi simplement de ta propre vie. Comment Dieu a été avec toi dans le passé, ce qu'il a été capable de faire, ces moments de doute, d'incertitude, où tu croyais que ta vie elle allait totalement chavirer, mais que Dieu t'a tenu la main jusqu'à ce que tu sois arrivé à bon port. Et des moments où on est là, et au lieu de se poser 10 000 questions, on a juste à regarder à notre vie et de se dire « Jésus m'a toujours accompagné, et ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer ». Combien peuvent dire amen à ça? Alors t'enferme pas dans le silence, reviens au fait de la parole de Dieu à ses œuvres et c'est là que la foi, elle peut reprendre feu. Dieu ne discrédite pas ceux qui doutent, il les relève avec amour, avec encouragement. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Jean-Baptiste. Regarde, les aveugles retrouvent la vue, les muets peuvent parler, les boiteux sont en train de sauter de joie. C'est ce que fait Jésus avec chacun d'entre nous. Mon deuxième point, c'est que Jean, en fait, a eu le bon réflexe. Peut-être aujourd'hui, tu traverses une période de doute. Je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Le bon réflexe. Tu es là et tu traverses une période de doute. Et dans cette période de doute, on est tenté de faire plein de choses ou on est tenté, comme je disais juste à l'instant, de rester silencieux et puis de ne rien faire. Jean a eu le bon réflexe, c'est-à-dire d'apporter ses doutes à Jésus.
Il est dans une prison, il fait venir ses disciples et ils disent « J'ai plein de doutes et il faut que ces doutes soient levés. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Allez voir Jésus et posez-lui cette question. Est-ce que tu es celui qui doit venir ou on doit en attendre un autre ?» Et Jean a eu vraiment le bon réflexe au bon moment. Il a pris ses doutes et il les a amenés à Jésus. Il a pris ses doutes, il les a amenés à Jésus. Il n'est pas resté seul dans sa cellule, en train de se morfondre ou de ruminer. Il n'a pas abandonné la foi. Il n'a pas claqué la porte spirituelle, comme peut-être tu es tenté de le faire ce matin, en disant « je ne comprends pas, je ferme, je ne veux plus entendre parler, c'est bon ». Il n'a pas claqué cette porte, il a dit « je vais poser la question à celui qui a toutes les réponses ». Je vais poser la question à celui qui sait. Je vais poser la question à celui, regardez-moi ici, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le commencement et la fin. C'est lui qui a toutes les réponses. Claque pas la porte. Va trouver Jésus, va dans sa présence. Et toi, quand tu es face à ces doutes-là, que la gorge même te serre, tu as comme envie de pleurer. Tu dis, mais pourquoi ? Quand tu n'as plus les mots, tu n'as plus les repères, fais comme Jean. Va trouver Jésus. Va trouver les réponses qu'il a. Même si ta voix tremble, même si ton cœur est plein de questions, vas-y, reste pas comme ça. Dieu préfère un fils, si tu veux bien l'afficher, Dieu préfère un fils, une fille qui questionne en face qu'un enfant qui s'éloigne en silence. Tu as le droit d'aller le voir. Tu as le droit de venir et puis de poser des questions. Peut-être qu'il ne va pas te répondre la réponse que tu attendais, mais tu as le droit d'y aller pour que ton cœur soit encouragé, pour te redonner un élan nouveau dans ta vie, dans cette nouvelle année en 2026. Le doute n'est pas l'ennemi de la foi, c'est parfois en fait son chemin. C'est une période de doute que tu traverses et le chemin, c'est un chemin qui t'ouvre vers la grâce de Dieu. C'est le tournant entre deux routes, celle de la foi renouvelée ou celle de l'incrédulité. Vous savez ce que c'est l'incrédulité ? C'est un manque de foi, c'est pire que ça. Allez, risquer quelque chose ? C'est le fait de ne pas croire. J'irais même au-delà de ça, c'est le choix de ne pas croire. Parce que tu peux avoir des doutes, et quand tu as des doutes, tu ne sais pas. C'est pour ça que Jean-Baptiste était là, il était en suspens. Et puis, quand tu es en doute, là, tu es comme en suspens. Ça balance. Est-ce que je vais sur le chemin de la foi ou est-ce que je vais sur le chemin de l'incrédulité ? Je choisis délibérément de ne pas croire. Je ne veux pas croire que Dieu peut agir. Et Jean ne disait pas « je ne crois plus ». Attention, il disait « je veux comprendre ». J'ai besoin en fait de comprendre, j'ai besoin de voir plus clair. Et ça, Jésus l'a honoré. Il l'a vraiment honoré. Et donc le doute, ce n'est pas l'ennemi de la foi, c'est ce moment inconfortable où ton cœur veut croire, mais ta tête, elle ne suit plus. Tu espères, mais tu ne comprends pas. Tu avances, tu es là, mais tu ne vois rien. Tu ne vois rien ce qui est en train de se passer. L'incrédulité, c'est différent. C'est quand tu fermes volontairement la porte à ce que Dieu veut pour toi et que tu choisis de ne pas croire. Quelqu'un a dit, quand je faisais des recherches sur les commentaires bibliques, le doute touche l'esprit. On ne comprend pas ce que Dieu fait. D'accord ? On ne comprend pas, mais on est toujours là avec lui. D'accord ? Mais l'incrédulité est un acte de la volonté. C'est toi qui choisis de ne plus croire et on refuse de croire. Le doute sincère qui est là, il cherche encore la lumière. Si tu es là, tu es en train de douter, cherche. Essaye de comprendre, cherche vraiment la lumière. Il espère un éclairage. L'incrédulité, elle choisit l'ombre. Elle choisit le noir, elle se détourne de la vérité. Je dis non, c'est bon, je claque la porte. Et Jean-Baptiste, finalement, a fait exactement ce qu'il fallait faire avec ses doutes. Il les a apportés à Jésus. Il les a apportés. Dans Marc, chapitre 9, verset 24, il y a un homme qui crie à Jésus et il lui dit « Je crois, viens au secours de mon
incrédulité. Peut-être si tu es là ce matin, si tu es là ce matin, tu es là et puis tu sens que tu es incrédule parce qu'il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a vraiment plus rien qui passe. Tu n'es même plus dans le doute, tu es dans l'incrédulité. Il n'y a plus rien qui passe. Tu es devenu imperméable à la parole de Dieu. Tu es devenu imperméable à la présence de Dieu, à la prédication de la parole. Il est peut-être temps pour toi de faire comme cet homme qui avait vraiment besoin de la grâce de Dieu. Viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus, à cet homme-là, il ne l'a pas rejeté, il a agi. Et de même, Dieu a mis dans la Bible des cris, des doutes, des soupirs pour nous dire, tu n'es pas seul. Cette lutte, ce combat que tu as là, de croire, de ne pas croire, on va le traverser ensemble. Alors oui, le doute ne doit pas durer. Mais s'il te pousse à te tourner vers Dieu, il devient pour toi une porte vers une foi qui est inébranlable. Et je prie ça ce matin pour chacun d'entre nous. Crois, crie. Si tu dois crier, prie comme tu peux, avec tes propres mots. Ne cherche pas des formulations toutes faites. Il faut que ça vienne de ton cœur, de ton propre cœur. Mais ne reste pas seul. Apporte tous tes doutes, tes questionnements à Jésus et laisse-le t'encourager et te renouveler, comme Jésus l'a fait avec Jean. Et c'est mon dernier point, c'est ma conclusion ce matin. Faites le bon choix. Fais le bon choix ce matin. C'est vraiment le temps de choisir. Est-ce que tu as envie de vivre une année comme 2025 où tu étais dans le doute et le doute t'a amené à l'incrédulité? Parce que voilà, ça en balance toujours. Ou tu te dis, cette année 2026, je vais faire pencher du côté de la foi. Je ne vais plus rester dans le doute. Mon ami, c'est une nouvelle année et Dieu te tend une nouvelle opportunité, une nouvelle page, une nouvelle saison pour écrire une nouvelle histoire. Les choses anciennes sont passées. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Est-ce que tu reçois cette parole dans ton cœur? C'est pour quelqu'un. Je vais faire toutes choses nouvelles. Laisse le passé derrière, laisse les deuils, laisse les choses qui n'ont pas réussi, laisse toutes ces choses et Dieu va faire une chose nouvelle avec toi. Et voici le choix pour cette nouvelle année. Voici mon cri pour moi en cette nouvelle année. Arrête de croire tout ce que tes doutes racontent. Commence à croire ce que Dieu a écrit et ce que Dieu a dit. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord en fait avec ça? En fait, crois ce que Dieu a promis et mets tes doutes en procès. Il y a un moment, il faut que tu prennes tes doutes et tu les amènes devant le tribunal et que tu leur fasses leur fête là. Je ne vais plus croire tel mensonge, je ne vais plus tomber dans tel panneau, je ne vais plus douter de la fidélité de Dieu parce que Dieu se définit lui-même comme étant un Dieu fidèle. C'est qui il est, d'accord? Je vais mettre en procès, en fait, tout ça. Crois ce que Dieu a promis, mets en doute tes procès. Ne les laisse pas gouverner ton cœur. Parce que dès que tu vas croire tes doutes, en fait, ton gouvernail va pencher du côté de l'incrédulité. Et trop longtemps, on a donné du crédit à nos scénarios dans notre tête. On est là à avoir toutes sortes de scénarios dans notre tête ou du diable et pas assez à qui est Dieu et à sa fidélité. Il est temps de faire le switch. Vous savez ce que ça veut dire le switch, hein? Inverser en fait les choses. Le point est le suivant ce matin pour finir. Croyez vos croyances, votre croyance, et doutez de vos doutes. Un doute a été créé pour être douté. Ça va? Croyez vos croyances. Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Est-ce que vous croyez que Dieu est pour vous? Est-ce que vous croyez que Dieu pourvoira à tous vos besoins? Est-ce que vous croyez que Dieu est là et il intercède pour vous? Il prie pour vous, il se soucie de vous. Est-ce que vous le croyez? Alors c'est ça qu'on veut croire en cette nouvelle année. Et tous les doutes de « je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si vraiment Dieu m'a appelé, je ne sais pas si vraiment j'ai peut-être perdu mon salut ». Non, Jésus, il est là avec toi, il t'accompagne, même quand tu es vraiment au plus bas, même quand
peut-être tu es là, tu es rempli de doutes, même quand tu es dans l'incrédulité, ça n'annule pas, ça n'efface pas que Dieu t'aime. Alors avance-toi, crie, viens au secours de mon incrédulité, Jésus. Je veux comprendre en fait ce qui est en train de se passer. Vous savez, moi je crois vraiment que nous sommes notre pire ennemi. Nous-mêmes, on est notre pire ennemi. C'est sûr. Un fun fact, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous savez avec qui vous discutez le plus? Non? Gabi, elle a eu la bonne réponse, avec un petit sourire malicieux. La personne avec qui tu discutes le plus, c'est toi-même. Aïe, aïe. Hello les schizophrènes, ça va? La personne avec qui tu parles le plus, c'est toi-même. Et si ton langage est toujours en train de douter, si ton langage est toujours lié au pessimisme, alors que Dieu t'appelle à la foi, alors que Dieu t'appelle à lever la tête, alors que Dieu t'appelle à lever les yeux, alors que Dieu t'appelle à le prier. Comprenez? Et il y a quelque chose qui doit vraiment... et puis ça, c'est véritable. Hein? La personne à qui tu parles le plus, c'est toi-même. Et c'est pas à ton conjoint, c'est pas à ta famille, c'est pas à ton ou à ta meilleure amie, c'est toi. Donc ta croyance, en fait, ne doit pas s'adapter à tes propres préférences. En fait, Jean-Baptiste, c'est ce qu'il a fait. Moi, je crois que Dieu va agir comme ça, il va apporter le jugement, il va tout éclater, tous les méchants, bam, 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 ça va tomber comme des mouches. Non, il adaptait, en fait, sa croyance à ses préférences théologiques. Voilà, là, je crois ça, donc Dieu va agir comme ça. Il y a un danger dans lequel Jean est tombé. Et vraiment, je te le dis, comme ce que je disais en introduction, vraiment, il faut prendre les choses dans leur équilibre et ne pas être d'un côté ou d'un autre, et c'est comme ça, mais prendre les choses dans toute sa globalité. Dire au Seigneur, Seigneur, il y a ce fait qui arrive, il y a cette chose horrible qui m'est arrivée. Et moi, aujourd'hui, je ne vois que ça. Mais simplement s'approcher de Dieu et de lui dire « Aide-moi à voir la grande image. Aide-moi à voir la grande image, parce que ce que je vois pour le moment, c'est que ça. Et je sais pertinemment que ce n'est pas que ça. Donc, j'ai besoin de connaître la grande image. » Et Jésus termine, en fait, verset 6, il dit « Heureux celui qui ne trébuche pas à cause de moi. » Il y a comme si Jean-Baptiste était en train de tomber, d'être ébranlé en fait dans sa foi. Ton propre discours intérieur t'a peut-être ralenti en 2025. Il t'a peut-être brisé. Ton propre discours intérieur t'a mis à terre. T'a laissé comme chaos. Ça n'a pas été quelqu'un, c'est ton propre discours dans ta propre tête qui t'a amené en fait à ça. Mais Dieu te dit aujourd'hui, assez. Il est temps d'écouter une autre voix que ta propre voix. Il est temps d'écouter mon esprit. Il est temps d'écouter ma parole. Il est temps d'écouter le prédicateur qui est en train de te prêcher là. Il est temps de l'écouter. Une voix de feu. Je ferai confiance à Jésus, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu peux le dire? Je ferai confiance à Jésus, quoi qu'il arrive. Moi, je ne connais pas, j'ai que la petite image, mais lui, il a la grande image. Un jour, j'arriverai au ciel, je me présenterai devant lui, peut-être j'arriverai encore avec des larmes qui coulent, il sera là, en train d'essuyer mes larmes, et en train de me dire, regarde, peut-être tu croyais que ça a été pour la mort, mais regarde la grande image. Et là, tout va s'éclairer. Que ce soit ton cri en 2026, ne laisse personne voler ta foi, ni tes circonstances, ni les paroles négatives que toi-même tu peux te dire, ni ce que l'ennemi dit en fait de toi, ni ton propre cœur. Dieu est avec toi, il est dans ta barque. C'est quoi qui chante aujourd'hui là? J'ai Jésus dans mon bateau. Est-ce qu'on a vu un bateau couler alors que Jésus était dedans? Est-ce que Jésus est dans votre bateau? Est-ce que Jésus est dans votre bateau? Non, je vais entendre ce côté parce que là vous êtes au taquet. Est-ce que Jésus est dans votre bateau? Alors vous n'allez pas chavirer. Dis-le à ton voisin. Vas-y, dis-lui, tu vas pas chavirer. Ouais, juste ce côté-là parce qu'ils sont un peu... Quand la peur, elle frappe,
réponds avec une promesse. Quand le doute revient, tourne-toi vers Jésus. Quand l'incrédulité, elle est là, elle menace parce que tu es comme sur une balance, prie comme cet homme. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Souviens-toi, heureux celui pour qui Jésus ne sera pas une occasion de chute. Je vais vers Jésus et je vais croire de tout mon cœur de ce qu'il est capable de faire. Jean-Baptiste a douté, c'est vrai, comme chacun d'entre nous. Mais il a fait le bon choix. Il a apporté ses doutes en fait à Jésus. Et toi aussi, si tu restes fidèle, si tu continues à faire confiance au timing de Dieu, malgré que toi, tu n'es pas en train en fait de comprendre, Dieu te fera justice. Dieu sera avec toi dans la tempête et il accomplira ses promesses. Tu n'auras peut-être pas, c'est une réalité, on le vit tous, tu n'auras peut-être pas les réponses à tout. Il faut bien qu'on se le dise aussi. Tu n'auras peut-être pas les réponses en 2026 auxquelles tu t'attends, ou peut-être les réponses que tu vas avoir, c'est comme celles que Jésus a renvoyées à Jean, ce n'est pas celles en fait que tu attendais. Mais la réalité, et ce sur quoi je veux finir, c'est que Dieu reste fidèle. C'est que Dieu reste amour, c'est que Dieu reste bienveillant, c'est que Dieu reste là, à tes côtés. Et il te dit, cette année 2026, on va la traverser ensemble. Amen. J'aimerais qu'on puisse incliner nos têtes, si vous le voulez bien. Alors que nous sommes là, et qu'il y a vraiment cet appel à douter de nos doutes, et à croire, notre croyance, celle que Jésus est là, celle que Jésus ne nous abandonne pas, celle que Jésus est toujours capable encore de délivrer, d'agir aujourd'hui, de te relever, de te consoler, de te guérir. C'est ça notre croyance. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous tend la main, un Dieu qui a tout fait de A à Z pour que justement nous puissions être rachetés. Jésus l'a fait à la croix. Jésus a tout accompli pour nous. C'est le plan rédempteur de Dieu. C'est ça notre croyance. C'est qu'un jour nos yeux vont le voir. C'est ça notre croyance. C'est que Dieu est là chaque jour à nos côtés. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne ici dans ce lieu. Tu vois, pour beaucoup, c'est même sûr à 99%, cette année a commencé de la même manière dont elle a fini, dont 2025 a fini. Il y a des doutes, il y a des pleurs, il y a des incertitudes où on ne sait pas. Mais Seigneur mon Dieu, à l'image de Jean-Baptiste, nous savons que tu vas nous accompagner dans cette nouvelle année. Et au-delà peut-être de nous apporter la réponse que nous voudrions, tu vas peut-être apporter d'autres réponses, mais ça va tellement nous encourager. Ça va tellement nous bénir. Donne-nous un cœur humble à chacun ici pour recevoir ta parole, comme Jean-Baptiste a pu recevoir ta parole, Seigneur mon Dieu. Jean-Baptiste a fait le bon choix. Passer du doute à la foi au lieu du doute à l'incrédulité. Jean-Baptiste a apporté tout cela à toi. Et Seigneur mon Dieu, chaque personne qui est là et qui doute, je te prie afin qu'il puisse apporter tout cela à toi. Fais une œuvre nouvelle dans cette nouvelle année 2026. J'aimerais faire un appel ce matin. Et ensuite, nous allons rechanter ce chant magnifique. Jésus dans nos familles. Jésus face à toutes nos incertitudes. Jésus face à nos peurs. Je veux parler le langage de Jésus. Je veux parler le langage de la foi. J'aimerais faire un appel à tous ceux qui sentent que la balance de leur cœur commence à pencher dangereusement vers l'incrédulité. Et qui disent maintenant, Jésus vient au secours de mon incrédulité. J'ai rien compris à la tempête de 2025 et je ne veux pas commencer 2026 comme ça. Viens au secours de mon incrédulité, de mes doutes. À tous ceux qui, en ce début d'année, décident, une bonne fois pour toutes, de douter de leurs doutes et d'avoir la foi en Jésus, d'avoir la bonne croyance que Jésus est là, que Jésus sait ce qu'il fait. À tous ceux qui veulent une foi renouvelée,
pour affronter tous les défis de 2026 qui voudraient nous semer dans la tête de la zizanie, de l'ivraie et toutes ces choses-là. À tous ceux qui disent « Seigneur, viens renouveler ma foi, j'ai besoin de toi. » Tu vois toutes les coups que j'ai pris en 2025, tu vois combien ça m'a affligé, tu vois combien mon cœur saigne, tu vois combien ma pensée est troublée. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes renouveler ma foi, j'ai besoin d'un souffle nouveau, j'ai besoin d'un encouragement nouveau en ce début d'année. Alors si c'est le cri de ton cœur ce matin, je t'invite tout simplement à te lever à ta place. Juste lève-toi à ta place alors que les têtes sont baissées. Lève-toi à ta place. Alléluia Jésus. Plusieurs se lèvent ce matin. Est-ce qu'il y en a d'autres? Allez, laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te montrer qu'il y a quelque chose de plus que ce que tu vis. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. S'il y en a d'autres encore avant que je prie. Seigneur, mon Dieu, tu vois, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Je te prie pour toutes les personnes qui ont traversé 2025 et qui commencent 2026. C'est dur. C'est un peu le chaos. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que tu viennes renouveler leur foi. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu viennes au secours de leur incrédulité. Je prie, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, confirmer vraiment en eux le fait que tu es fidèle, que tu es amour, que tu es bienveillant, que tu es ce Dieu saint qui est une sainteté qui nous invite à vivre de fait la sainteté dans le fait que tu as tout accompli pour nous à la croix. Vraiment béni, renouvelle chacun, Seigneur mon Dieu, toutes les personnes qui se sont levées, toutes les personnes qui n'ont pas osé, toutes les personnes qui traversent un défi, Seigneur mon Dieu, fais cette œuvre dans les vies. Jésus, nous le déclarons, 2026 ne va pas être l'année de l'incrédulité. Mais 2026 va être une année de foi. Ça ne va pas empêcher les luttes, ça ne va pas empêcher les combats, ça ne va pas empêcher les revers, mais ça ne va pas nous faire douter jusqu'à l'incrédulité. Ça va nous amener à la foi et une persévérance encore plus grande. Si vous êtes avec moi ce matin, que tout le monde se lève et que déjà toute personne puisse acclamer Dieu pour ce qu'il va faire en cette nouvelle année. Et on va parler le langage de Jésus. Si vous voulez bien chanter ce chant, les amis, si on peut y aller et le chanter de tout notre cœur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez juste élever vos mains comme ça? Allez, vous allez le déclarer. C'est votre chant. C'est votre chant de victoire ce matin. Alléluia. Je veux proclamer le nom de Jésus sur nos cœurs et sur chaque pensée. Car je sais que la paix est dans ta présence, en toi Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les chaînes soient brisées. Amen, amen. Je crois que l'espoir et la liberté sont en Jésus. Ton nom est puissant et ton orgueil. Ton nom est vie. Tu brises les chaînes, tu perces la nuit. Allez, chante-le avec foi ce matin. Je veux proclamer le nom de Jésus. Sur toutes tes peurs, sur tous tes doutes. Sur nos peurs et sur notre anxiété. Sur les cœurs affligés par la dépression. Oui, oh Jésus. Déclare le nom de Jésus ce matin, allez, de tout ton cœur. Ton nom est puissant. Est-ce que je peux voir les mains levées de tous ceux qui le croient? Chantez-le avec foi ce matin. Chantez-le avec foi pour 2026. Son nom est grand, son nom brise les chaînes, perce la nuit. Tu perces la nuit, consume. Il perce tes doutes, il perce ton incrédulité.
veut le chanter comme une prière. Je veux proclamer le nom. Allez, élève ta voix, Église. Élève ta voix. Sur nos cœurs et sur chaque pensée. Je sais que ta paix est en toi. Oui, en toi, Jésus. La plénitude est en toi. La plénitude est en toi. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur ma